près de 500 ans avant la naissance du Christ, un réseau de petites cités-États disséminées le long des côtes de la Grèce et de la Turquie a amorcé l'une des transformations culturelles les plus spectaculaires de l'histoire universelle. Dans cette vidéo sur la Grèce, nous ferons connaissance avec les grands athlètes olympiques. Nous ferons une promenade sur l'Olympe pour voir où vivaient les dieux et nous découvrirons comment cette étincelle de génie a donné naissance à la philosophie. Les Jeux olympiques. Les Olympiades étaient une grande célébration qui rassemblait des représentants de toutes les cités grecques et, pendant cet événement, les guerres étaient interdites. Oui, il y avait une trêve sacrée qui interrompait tout type de conflit entre tous les peuples grecs. C'est pourquoi, tous les 4 ans, on célèbre un événement sportif et religieux. Bienvenue aux Olympiades en l'honneur de Zeus. Très bien, les amis, vous savez déjà de quoi il s'agit. Aux Olympiades, il y a de grandes épreuves, mais pour atteindre la gloire, il faut gagner l'épreuve du pentathlon. 5 disciplines, la course, le saut, le lancer de disque, le lancer de javelot et la lutte. Il n'y avait pas de meilleure façon d'impressionner une femme que de gagner cette compétition, car cela revenait à réunir toutes les vertus physiques et morales. Bien sûr, vous devez imaginer que celui qui remportait cette rude compétition recevait une grande coupe et beaucoup d'argent, comme les sportifs d'aujourd'hui. Eh bien, non. Ce que recevait le vainqueur, c'était une couronne de feuilles d'olivier. Ah, jeune homme, mais nous savons déjà que les Grecs ne s'intéressaient pas tant à l'argent qu'à la gloire. Et quelle gloire représentait cette couronne d'olivier? C'était un prix envoyé par les dieux de l'Olympe même. Les dieux de l'Olympe. Les Grecs avaient des dieux et des déesses pour presque tous les aspects de la vie. La guerre. Nous allons tous les vaincre. Amour. J'adore quand il écrit ses poèmes. La famille. Je t'attendrai pour le dîner, mon amour. Et la sagesse, entre autres. Mais il y avait un dieu qui régnait sur tout et c'était Zeus. Les principaux dieux grecs étaient au nombre de 12 et vivaient tous ensemble. Yaï! Quel bazar, comme une grande famille. Ils vivaient sur le mont Olympe. Le palais de l'Olympe avait tous les luxes qu'on pouvait imaginer, avec de nombreuses chambres, un zoo pour les animaux sacrés, des salles d'armes, des cuisines et des salles à manger. Ah, et l'endroit le plus important, un grand salon où ils se réunissaient tous pour débattre des problèmes des hommes. Comme, par exemple, qui devrions-nous récompenser aujourd'hui? Ou plutôt, qui devrions-nous punir aujourd'hui? Les dieux grecs ressemblaient beaucoup aux humains. Ils ressentaient la haine et l'envie. Ils se blessaient lors de guerres et de combats et, surtout, ils tombaient amoureux les uns des autres, donnant naissance à des enfants qui devenaient eux aussi des dieux ou des demi-dieux. Mais il y avait des caractéristiques qui distinguaient profondément les dieux des humains. Les dieux étaient immortels et possédaient d'immenses pouvoirs. De plus, ils avaient entre leurs mains le contrôle du destin de chaque être humain sur Terre. Quelle partie de la culture grecque aimerais-tu visiter si tu avais une machine à voyager dans le temps? Dis-le dans les commentaires. La philosophie. Les Grecs adoraient contempler le monde qui les entourait et débattre de tout ce qu'ils observaient ou apprenaient. À force d'observer le monde, de grandes questions sur les mystères de la nature ont vite commencé à émerger. C'est ainsi que la philosophie est née, qui consiste essentiellement à poser des questions et à essayer d'y trouver des réponses. Et laissez-moi vous dire que dans la Grèce antique, de nombreux sages se sont posés des questions qui avaient des réponses difficiles. Par exemple, quel serait l'élément fondamental de toutes les choses que nous connaissons? Cela pourrait être la terre, l'eau, l'air ou le feu. Un autre philosophe a pensé qu'il ne suffisait pas de diviser tout l'univers en seulement 4 éléments. Il a donc proposé une autre réponse. Il doit exister une portion de matière si minuscule qu'il soit impossible de la subdiviser en une nouvelle portion. Et il a appelé cette expression minimale de la matière l'atome.
Malgré les efforts de ces hommes, aucun n'a pu trouver la vérité absolue, car il y en avait toujours un autre qui présentait une théorie contredisant la précédente. Mais la contribution la plus importante des philosophes grecs a été de nous enseigner une façon de penser que nous continuons d'appliquer aujourd'hui et qui constitue la base de toutes les sciences. Dans cette vidéo, nous avons vu que les compétitions sportives étaient un terrain idéal pour développer l'effort, la tempérance et la liberté, toutes des vertus très importantes pour les Grecs. Nous avons également vu leur attachement aux dieux, à qui ils offraient tout leur succès. Et, enfin, l'émergence de la philosophie, qui cherchait à tout expliquer sans croyance magique ni religieuse. Nous voulons savoir, qu'est-ce que tu as préféré, l'art, les héros ou la philosophie grecque? Dis-le nous dans les commentaires. Alexandre le Grand. En Grèce, il y avait un homme qui, dès son plus jeune âge, nourrissait les rêves les plus grands qu'on puisse imaginer. Ce jeune homme, nommé Alexandre, était le fils du roi Philippe II, le roi de Macédoine, et il décida d'entreprendre un long voyage avec un objectif ambitieux. Je veux devenir le plus grand conquérant, et c'est ce que je ferai. Le voyage d'Alexandre commença dans sa terre natale, en l'an 334 avenue Jésus-Christ. À 20 ans, ce jeune guerrier forma une armée et l'entraîna avec des tactiques novatrices pour l'époque. Avec cette armée, il accomplit des exploits incroyables. J'ai libéré l'Asie mineure de la domination perse, conquis l'Égypte et Babylone, et je suis allé jusqu'en Inde. L'empire d'Alexandre a uni le monde occidental et oriental, diffusant la façon particulière de penser des Grecs. Cependant, cette création d'Alexandre contredisait l'un des principes essentiels de l'esprit grec en cherchant à gouverner un empire avec un pouvoir centralisé. Ainsi, de nombreuses cités qui avaient auparavant été indépendantes commencèrent à se soumettre au pouvoir de l'empire. Avec la mort prématurée d'Alexandre, l'époque de la Grèce classique prit fin. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine bataille historique ou la prochaine idée qui a changé le monde. Utilisons notre boussole temporelle pour voir ce qui se passait ailleurs dans le monde à ce même moment, ce qui se passait en Amérique pendant qu'Alexandre le Grand tentait de conquérir le monde. Eh bien, à ce même moment, les Mayas, en plein cœur de l'Amérique, étaient en train de construire leur merveilleux temple et cité où ils allaient développer l'une des civilisations les plus exquises et raffinées de tout le continent. Et que se passait-il en Europe? À Rome, par exemple. Eh bien, les Romains, plus que de construire, reconstruisaient leur ville, puisque quelques années plus tôt une horde de guerriers gaulois menés par l'impitoyable Brennus était passée par là, rasant, détruisant et brûlant toute la ville. Que? Rome détruite? Impossible. C'est vrai, Pipo. Rome a été détruite en 387 avenue Jésus-Christ. Mais comme les Romains étaient très fiers, ils n'ont jamais abandonné. Ils reconstruisirent leur ville et jurèrent qu'ils ne seraient plus jamais conquis par des forces étrangères. Les Romains n'ont jamais pardonné ce fait aux Gaulois. 350 ans plus tard, un général nommé Jules César a finalement vengé la puissante Rome et a conquis tous les peuples gaulois pour toujours. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine bataille historique ou la prochaine idée qui a changé le monde. Continue de découvrir les faits les plus curieux de l'histoire et de la science sur notre chaîne YouTube, car grâce à la contribution de chacun d'entre vous, nous pouvons continuer à réaliser de plus en plus de vidéos étonnantes. En cliquant sur le lien Patreon, tu peux obtenir des livres, des jeux et des activités en priorité, en plus de bénéficier d'avantages spéciaux. Chaque soutien, chaque like que nous recevons compte énormément. Alors, un grand merci à vous. Et rappelle-toi que tout devient surprenant quand on a envie d'apprendre.